Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui va vous expliquer le document qui est lié, vous le voyez ici, au cours de 5e, toujours la leçon numéro 2 sur les façons de fonctionner du corps de façon coordonnée, c'est-à-dire que tous les systèmes fonctionnent ensemble, respiratoire, circulatoire, etc. Et nous allons dans ce cours numéro 2 faire le lien entre les besoins en énergie qu'on a déjà vu la dernière fois, vous savez, avec les squats. Ouais. Et les besoins d'énergie et le fait que l'on mange de façon irrégulière. Oui, parce que comme c'est dit dans l'introduction, le corps a des besoins en énergie que nous avons déjà vus, mais les apports en énergie, c'est-à-dire les apports en aliments qui vont nous donner cette énergie, sont plutôt irréguliers. Oui, parce qu'on ne mange pas tout le temps. Il y a même des périodes où on mange qu'une fois dans la journée. Donc vous voyez, c'est pas simple des fois d'avoir une énergie de façon régulière, alors que l'apport en énergie qu'on amène à notre corps ne se fait que de façon irrégulière. Donc vous avez ici des graphiques qui représentent trois choses, c'est pour ça qu'il y a trois graphiques. Première chose, ce sont les nutriments consommés par le corps. Vous voyez que la barre grise correspond à la quantité de nutriments consommés par le corps. Vous voyez qu'elle n'est jamais égale à 0. Oui, réfléchissez, en fait ces nutriments consommés ils permettent d'avoir de l'énergie. Donc la question et que je pose là, c'est pourquoi est-ce que les besoins des organes sont jamais égaux à 0? Oui, même quand vous dormez, vous avez besoin d'énergie. Oui, vous avez besoin d'énergie pour différentes choses. Donc pensez-y, pourquoi c'est jamais égal à 0. Et vous voyez qu'ici, suivant l'activité de la journée, on va avoir des besoins variés. Vous avez ici la quantité de nutriments, non pas qui est consommée, mais qui est disponible pour le corps. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le corps qu'il peut utiliser grâce à ce que les personnes ont mangé. Donc vous voyez que cette quantité disponible diminue, forcément, puisqu'on consomme des nutriments, il y en a de moins en moins de disponibles. Et vous voyez que quand on fait un petit déjeuner, tac, la quantité de nutriments augmente, puis elle diminue avec un gros creux ici, juste avant midi. Oui, c'est la fameuse fringale de midi. Elle augmente au niveau des déjeuners, elle diminue, elle augmente un peu au niveau du goûter, et finalement, elle augmente au niveau des dîners. Donc vous voyez que la quantité de nutriments disponibles, c'est bien le fait que ces nutriments soient dans le corps, suite à la digestion qu'on a déjà étudiée, et que ces nutriments soient accessibles pour les cellules pour fabriquer leur énergie. Et vous avez le dernier graphique ici qui montre ce qui se passe si on ne déjeune pas. C'est-à-dire que si on ne déjeune pas, la quantité de nutriments diminue jusqu'à arriver au fameux coup de barre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nutriments disponibles. Alors c'est pas égal à 0, mais très peu, ce qui fait qu'on a le petit coup de fatigue. Donc vous avez en question 2 à quoi correspond la quantité de nutriments disponibles, je viens de l'expliquer. Et enfin, pourquoi conseille-t-on de faire un bon petit déjeuner, notamment lorsqu'on va au collège? Alors pour répondre à cette question 3, vous comparez ce qui se passe avec petit déjeuner et sans petit déjeuner, et vous imaginez bien que ces nutriments disponibles pour fabriquer de l'énergie vont servir aussi pour le cerveau. Oui, parce que s'il n'y a pas de glucose, qui est l'énergie utilisée par les cellules cérébrales, les cellules ont du mal à fonctionner. Voire s'il n'y en a plus du tout, elles ne fonctionnent pas. Donc imaginez bien que ces nutriments disponibles sont aussi utiles pour construire des réflexions. D'où la réponse pour la question 3 en comparant les deux graphiques. Qu'est-ce qui se passe si on ne petit déjeune pas du tout? Et enfin, question 4, faire un petit texte, et là vous serez évalué notamment sur votre capacité à imaginer une situation qui se passe pour un collégien qui n'a pas pris le petit déjeuner et qui a interrogation surprise en SVT de 11h à 12h, juste l'heure, si vous regardez bien, qui correspond à cette zone-là, juste avant le deuxième trait noir. Donc là, ça vous fait un petit effort d'imagination pour rédiger un texte. Vous êtes plus évalué sur la qualité de rédaction que sur le contenu scientifique. Le contenu scientifique, vous l'avez déjà vu dans les questions précédentes. Deuxième partie, maintenant qu'on a vu que ces apports étaient réguliers, comment on peut quantifier ces apports? Comment on peut savoir si on mange trop ou pas, et vous allez voir qu'en fait c'est pas aussi simple que ce qu'on peut l'imaginer, c'est pas seulement une question de quantité. Vous avez ici des portions recommandées selon un guide alimentaire canadien. Alors j'ai pris celui-là parce qu'en fait plutôt que mettre des grammes il met des portions, et vous voyez que suivant l'âge les portions ne sont pas les mêmes de différents produits alimentaires. Oui, vous le savez, il y a différents types de produits alimentaires qui apportent des choses différentes. Ce qu'on a vu l'année dernière en 6e avec les maladies alimentaires, notamment si vous mangez que du riz, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, eh ben, vous avez des maladies même si vous n'avez pas faim. Ensuite ici, après les portions recommandées, vous avez les besoins énergétiques selon les individus, selon leur sexe et selon leur âge. On a déjà vu aussi que ceci pouvait changer. Et vous avez là combien d'énergie peut apporter 1 gramme de chaque type d'aliment.
Je rappelle que l'énergie se mesure en kilojoules, même si avant on le mesurait en kilocalories ou calories, qui fait moins peur que kilocalories. Donc à l'aide du document 1, donc celui-là, préciser si les besoins alimentaires sont les mêmes dans toute la vie. Alors il faut quand même utiliser le document pour me dire, dans le document je vois ça et ça et ça, je comprends que ce ne sont pas les mêmes parce que. Expliquer les changements alimentaires selon l'âge. D'après vous, comment vous pourriez expliquer que quand on est un adolescent, un adulte, une personne âgée, un sportif ou une femme enceinte, on n'a pas les mêmes besoins? Et enfin, dernière chose, vous pouvez aller sur un site internet, un site de McDo, alors canadien, je suis très canadien aujourd'hui, qui permet d'avoir ce qu'on appelle une calculatrice nutritionnelle. Oui, parce que là, vous avez les besoins en kilojoules, mais si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de McDo, vous voyez, et vous pouvez... Oui, je sais, c'est pas simple en ce moment. Vous pouvez, si vous voulez, faire votre menu. Alors, par exemple, on est au petit déjeuner. Vous pouvez imaginer, bon, ben moi, je vais prendre un Egg McMuffin. Et je vais ajouter aussi, parce que j'ai envie, voyons voir, pour le déjeuner, qu'est-ce qu'il propose d'autre? Voilà, un petit burrito du matin. Ouais, je ne savais même pas que ça existait, un burrito du matin. Voilà, un petit burrito du matin. Et parce que ça suffira pas et que je suis un gourmand, je vais prendre... voyons voir, des crèmes avec du sirop de crêpes. Et vous avez ici donc votre menu. Vous pouvez le faire pour midi avec un hamburger, avec des frites, etc. Et vous avez ici les calculs. Donc vous voyez que là, par rapport à la calculatrice nutritionnelle officielle de McDo, j'ai déjà utilisé 65% des matières grasses que je devais consommer dans la journée. C'est-à-dire qu'avec ce seul petit déjeuner, j'ai déjà 65% de mes valeurs quotidiennes, de mes besoins quotidiens qui sont remplis. Et j'ai déjà 48% des glucides et j'ai déjà 83% du sel. On ne parle pas des protéines et des calories, parce que gentiment ils ne l'ont pas mis, on pourrait le calculer. Mais déjà ça vous donne une idée de ce que ce petit repas, parce que c'est tout petit, hein, moi je prends ça, je sors avec la faim, hein, mais bon, c'est un autre problème. Vous voyez qu'avec ce petit repas, ce qui va être couvert par rapport aux besoins journaliers. Donc ça vous permet, si on revient sur le document, ça vous permet de comparer un repas, faites un repas, mettez ce que vous avez mangé, mettez ce que vous avez obtenu comme résultat, et de les comparer par rapport ici, vous voyez, aux besoins en kilojoules. Si jamais vous avez besoin des kilocalories, il suffit de diviser par 4,18 et vous aurez les kilocalories. Donc, et grâce à ça, en comparant ces apports et les besoins de votre corps, vous pourrez expliquer ce qui se passe si on va trop souvent dans ce McDo. Donc vous voyez que l'on peut voir et comprendre comment se passent les apports et les besoins du corps, et on peut aussi calculer et essayer d'estimer quels sont ses besoins par rapport à ce qu'on mange pour éviter bien évidemment des maladies nutritionnelles. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a expliqué le document et que vous pourrez mieux le réussir ainsi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par pronote. Je suis disponible au niveau des horaires de cours. Allez, je vous dis bon travail et à bientôt.